En fait, plus les années passent et plus on est devenu AESH mutualisé, c'est-à-dire qu'on est une AESH pour parfois 4, 5, voire 6 enfants, dont des enfants avec vraiment des handicaps très lourds, comme des autistes avec lesquels on ne peut rien faire parce que nous n'avons pas la formation. Et du coup, on se retrouve à faire plus de la garderie que d'accompagner des élèves en difficulté scolaire. Un vrai statut, un vrai salaire pour les AESH. Un vrai statut, un vrai salaire pour les AESH. Je pense que c'est juste pour nous faire patienter, nous faire taire, mais c'est vraiment pas suffisant, quoi. C'est comme d'habitude, c'est une prime, comme le problème de l'essence aujourd'hui, on va nous faire un petit chèque de 100 € pour nous faire taire, mais en fait on se rend compte que non, on a les yeux bien grands ouverts, on a la tête sur les épaules, et voilà quoi. Ce qu'on réclame, c'est légitime, et voilà, donc on se bat pour ça, on se bat pour nos droits, on continuera de se battre parce qu'on aime beaucoup ce qu'on fait. On ne fait pas ce métier-là, comme a dit une ministre, je crois il y a 1 an ou 2, elles font ça pour avoir les vacances scolaires ou les mercredis, non pas du tout. On accompagne vraiment des enfants en difficulté, des enfants qui ont des handicaps. On a un rôle très très important dans les établissements sur lesquels on est nommé. Puisque si on n'était pas là, je pense que je ne sais pas comment feraient les maîtres, les maîtresses, les professeurs dans les collèges. On veut un vrai statut, on veut un vrai statut. La prime qu'on nous annonce de l'inflation, d'accord, c'est bon à prendre, mais on est comme tout le monde. Donc je ne vois pas pourquoi les AESH n'auraient pas le droit à cette prime. Soit actée, elle est là, tant mieux. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir une augmentation de salaire pour pouvoir se dire qu'au moment de notre retraite, nous ayons une retraite digne. Voilà. Le calcul d'une prime ne tient pas compte de la retraite, du calcul de la retraite. Et c'est ça qu'on revendique aujourd'hui, une augmentation de salaire. On est là, même si Atta ne veut pas, nous on est là. Nous, notre travail, c'est l'accompagnement, en fait, la sociabilisation, il y a l'empathie, il y a un peu de tout. On est la jonction entre plusieurs disciplines. La pédagogie, il y a aussi des soins, prendre des médicaments, des enfants en chaise roulante, changer des enfants il faut changer leur couche et tout ça. On fait de tout ça. Et de tout ça, on fait un métier noble, c'est le métier humain, qu'on aime et qu'on adore. Et c'est grâce à lui, c'est gentil. Voilà, ils sont tellement en manque d'AESH qu'en fait on intègre une école, une classe, sans même nous présenter les enfants, sans même connaître les handicaps qu'il a. Donc voilà. Donc oui, il faut vraiment des formations, mais en amont, avant de rentrer sur le terrain, et non pas de nous laisser comme ça dans une classe sans être formés. On a énormément d'enfants. Moi, je me retrouve cette année avec 14 élèves. 14 élèves sur une semaine. Voilà. Donc des fois 4 dans la même classe à gérer. Voilà, avec différents niveaux de difficulté, quoi. Donc pas les mêmes choses à gérer, et c'est très très compliqué. Voilà. Il y a des autistes, il y a des trisomies, il y a des élèves hyperactifs, il y a pas mal de cas. Voilà. Voilà, chaque enfant est... Dans chaque handicap, quand on parle de l'autisme, spectre autistique, c'est très large. Et chaque enfant, il est unique. Autisme, il est unique. Hyperactif, il est unique. On ne sait pas ce qu'il a. Un peu de tout, c'est très variant. Sachant qu'on on a marre de la galère, un vrai statut, un vrai salaire. Vous avez au niveau FSH On est là. Il y a un peu